Heureux d'être avec vous ce samedi 8 mars 2025 pour le journal rétro de la semaine. Nous débuterons cette édition par le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle à la préfecture de Pointe-Noire par le commandement territorial de la sécurité civile. Ensuite, nous reviendrons sur la présentation du produit tontine du groupe Chardon Farel aux commerçantes. Nous terminerons par la fin des travaux de la 6e session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental du Puy-Loup. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et bonnes conditions de suivi de ce journal. Elles étaient toutes là, ou presque, ces femmes de Lumumba 3 venues des différents quartiers de cette circonscription électorale de Pointe-Noire pour prendre part aux communications données à l'occasion de la célébration de la 115e édition de la Journée internationale des droits de la femme. À l'initiative de ces retrouvailles, l'honorable Maurice Mavungu, député de cette circonscription électorale, lequel a préféré marcher avec son suppléant pour rejoindre les femmes de Lumumba 3 déjà installées à l'école primaire Lien Athanas Dambou. On pouvait ainsi lire sur fond de banderole, ensemble avec l'honorable Maurice Mavungu pour l'égalité des droits et l'autonomisation des femmes de Lumumba 3. Ainsi, deux conférencières choisies pour la circonstance ont mis à profit leur savoir et expérience pour permettre à ces nombreuses femmes de participer au développement du pays à travers leur autonomisation. Les droits de la femme ont tout aussi été épinglés au cours de ces communications. Le trophée gagné par les sapeurs de Lumumba 3 a été remis aux députés de la circonscription devenus depuis des décennies leur soutien. L'honorable Maurice Mavungu, s'exprimant en langue locale, a insisté sur l'importance de la femme dans la société. Il a cité plusieurs exemples des femmes d'affaires et politiques, dont la regrettée Micheline Potini-Ngondo. Au terme de la cérémonie, nous nous sommes rapprochés de ces deux dames. Je suis très ravie et je suis beaucoup contente. Les femmes qui sont venues nous éduquer, nous sommes dans des mutuelles, on ne fait rien. Au lieu de faire le commerce tel que moi, je prépare le manioc. Bon, la fois passée, papa Maurice nous avait donné des sacs de manioc et des bois. Jusqu'alors, nous on continue toujours de faire le manioc. Moi, mon thème était axé sur l'autonomisation de la femme, mais dans l'entrepreneuriat. Parce qu'actuellement, on parle beaucoup de l'entrepreneuriat, mais on se pose toujours la question, quelle est la place qu'occupe la femme dans l'entrepreneuriat? Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes qui s'investissent dans le commerce, mais dans ce commerce-là, elles se limitent sur l'informel. Alors nous voulons bien qu'elles aillent jusqu'au niveau formel pour qu'elles apportent en plus dans le développement économique du pays. Vous savez bien que lorsque on fait le commerce dans le formel, ça veut dire qu'on va payer la sécurité sociale, on aura des employés et ça va également bénéficier à tous les Congolais. Mais lorsqu'on se limite juste au niveau de l'informel, vous savez tous qu'il n'y a vraiment pas une plus-value. Des rencontres de Nzango ont préalablement été organisées toujours dans le viseur des activités de 8 mars 2025 à Lumumba 3. Le groupe Chardon Farel a procédé ce mercredi 5 mars 2025 à Pointe-Noire à la présentation de son produit dénommé Tontine. Une manière pour ce groupe de microfinance d'œuvrer au développement des activités de sa clientèle. Pour ce faire, ces femmes ici représentées en échantillon, fidèles à Chardon Farel, ont été conviées à cette cérémonie tenue à quelques jours de la Journée internationale dédiée à la femme. Profitant de cette occasion, le groupe Chardon Farel a mis à la disposition de ses commerçantes des pagnes pour leur permettre d'être en harmonie le 8 mars prochain. Les crédits, les cartes de pointage demeurent la politique de proximité du groupe Chardon Farel en faveur de ses sociétaires, quelle que soit leur couche sociale. Après la distribution des pagnes, cette commerçante bénéficiaire a salué ce geste tout en appelant d'autres commerçantes à intégrer la dynamique. Merci Chardon Farel, je suis très fière. Donc je vous invite à rejoindre le groupe Chardon Farel, surtout pour les mamans commerçantes.
les mamans commerçantes. Vraiment, c'est très bon, c'est avantageux pour nous. Donc, je vous invite, vous qui êtes encore dans les doutes, vraiment intégrer le groupe. Venez voir vous-même ce que Chardon fait. Je suis déjà là, je suis dedans et je suis satisfaite de tout. Deux responsables du groupe Chardin Farel reviennent non seulement sur le mobile de ces retrouvailles, mais aussi sur le contenu de leurs produits. Le mois de mars est dédié comme le mois de la femme et nous sommes à quelques jours du 8 mars, la journée dite internationale de la femme. Et pour cette occasion, le groupe Chardin Farel a jugé bon de saisir cette occasion pour récompenser un échantillon de nos clients, les meilleures clientes qui font tantine chez nous. Nous avons, à titre symbolique, donné le pagne, puisque c'est le mois de la femme. C'est une journée où nous avons sollicité être plus près de nos clients et pour faire un partage sur ce qui est du produit Tantine, la collecte de l'épargne aux usagers. Et la Tantine, c'est quoi en lui-même? C'est l'épargne journalière, c'est-à-dire que les petits bénéfices que la maman du marché, le papa qui vend un peu de haricot, qui vend de légumes, à la fin de la journée, le petit bénéfice qu'il réalise permet qu'il puisse placer cela dans une carte de pointage qui fait que à la fin, il puisse avoir sur les 31 mises la possibilité d'avoir donc une épargne qui ferait que, en dehors de ce qu'il fait au quotidien, ça vient en augmentation de son chiffre d'affaires. Enfin, le groupe Chardin Farel répond toujours à ses engagements pour accompagner sa clientèle. Il a ainsi joué sa partition pour la réussite de la Journée internationale de la femme dans le département de Pointe-Noire. Par manque de diligence. Les élus locaux du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont pris part à la cérémonie de clôture ce jeudi 6 mars 2025 de la 7e session ordinaire dite budgétaire de leur institution. Cette session placée sous la houlette d'Evelyne Tchitchélé, présidente de ce parlement local, a connu la présence du secrétaire général du département représentant le préfet de Pointe-Noire. D'entrée de jeu, Géoffroy Dibakala, deuxième secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, a dans la synthèse des travaux présenté les budgets primitifs et annexes arrêtés pour l'exercice 2025. Les budgets primitifs et annexes s'équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de 22 milliards 474 millions 102 731 francs CFA. Budget primitif 19 milliards 368 millions de francs CFA. Budget annexe 3 milliards 106 millions 102 731 francs CFA. Commission équipement et travaux urbains sous le projet du programme annuel d'investissement du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2025 et de la délibération s'y rapportant. Les conseils départementaux et municipaux les ont adoptés à l'unanimité avec amendement. Le dit programme a été arrêté à la somme de 10 milliards de francs CFA. Clôturant les travaux, la présidente de la séance a reconnu l'implication des conseillers départementaux et municipaux dans le suivi des travaux urbains. Notre session nous aura permis d'échanger sur les différentes perspectives et contraintes, de tracer les pistes des actions pertinentes et recommandées afin de donner à notre ville le rôle substantiel de capital économique de notre pays. Je ne peux pas passer sous silence l'implication des conseillers départementaux et municipaux dans le travail de suivi de tous les travaux urbains de la municipalisation additionnelle qui se déroulent et continueront de s'exécuter dans toute la ville. Je m'en réjouis à plus d'un titre pour la satisfaction à terme de toute la population du département de Pointe-Noire. Je peux vous certifier par ailleurs que le bureau exécutif et moi-même avions pris bonne note de vos différentes recommandations pour les besoins croissants de la qualité de notre travail en tant qu'élus locaux. Cette session aura été sans contexte une nouvelle étape pour le conseil départemental et municipal de par le budget conséquent que nous venons de nous doter. Les conseillers départementaux et municipaux de Pointe-Noire ont adopté au cours de cette session
la délibération fixant les conditions d'ouverture, d'exploitation des établissements et services funéraires dans la ville de Pointe-Noire. Nous avons quand même des cas d'hypertendu et quelques cas qui ont une glycémie élevée que nous sommes en train de conseiller, prendre le temps de leur parler pour aller à l'hôpital pour un meilleur suivi. Parce que nous sommes là pour la prévention et ce que nous aimons, c'est que nous avons vu que le personnel de la préfecture a eu un engouement de cette activité et ils sont là bien présents. Après ici, nous sommes censés nous rendre aussi au rond-point Lumumba, pas seulement dans les administrations, mais nous serons là aussi pour la population, dépister la population. Et non seulement ça, comme nous avons dit, la caserne des sapeurs-pompiers qui se trouve à Camp 4 et bien d'autres dans d'autres lieux est ouverte tous les jours, 24 heures sur 24, pour quiconque veut se dépister. L'initiative est louable, encourageante et à féliciter, dès lors que l'institution commandement territorial de la sécurité civile Pointe-Noire-Kouilou a pensé venir au siège de la préfecture de Pointe-Noire pour faire le dépistage du diabète, du taux de sucre et aussi de la tension artérielle. Cela valait la peine pour ce personnel parce qu'une personne en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Étant donné que nous travaillons beaucoup, il y a beaucoup de pesanteur, il y a beaucoup de stress. Il arrive des fois où on n'a pas le temps de pouvoir aller se faire dépister quelque part. Mais là, nous avons un dépistage de proximité parce que la sécurité civile a déposé ses valises au siège de la préfecture. Et vous avez constaté que le préfet du département a été dépisté, son chef de cabinet, le secrétaire général, tout le cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, les directions interdépartementales et départementales. Bref, tout le personnel devrait passer par cet exercice. L'Organisation internationale de la protection civile, OIPC en abrégé, a désigné le 1er mars de chaque année pour la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu pour cette édition est « La protection civile, gage de sécurité pour la population ». Le commandant territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire-Kouilou, le commandant de police Jané Warfang Somi, a corrélativement à cette célébration tenu ce mercredi 5 mars 2025 un point de presse dans les locaux du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Pointe-Noire. À ses côtés, le docteur David Missiribassi, directeur départemental de la population. Plusieurs activités ont été menées à Pointe-Noire en rapport à cette célébration, d'autres étant bien entendu en cours. Suite à la déclaration gouvernementale, Pointe-Noire n'est pas restée en marge. Ont été organisés en prélude à cette journée un match de football de cohésion des services entre les pompiers de Servitec et ceux du commandement territorial de la sécurité civile le 26 février 2025. Et la marche dite du sapeur-pompier sur 15 km environ
le 1er mars 2025. Sont prévus pour demain à l'hôtel de la préfecture, toujours dans le cadre des activités liées à la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, la visite de conformité des installations de lutte contre l'incendie et de panique dans l'hôtel de la préfecture, et le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Lancement d'une campagne qui se poursuivra tout le long du mois de mars avec la réception des populations au siège du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire et du Kouilou. Un dépistage gratuit, je rappelle. La protection civile, gage de sécurité pour la population, implique plus de proximité pour renforcer les liens sécurité civile-population. C'est une thématique révélatrice qui s'inscrit dans le registre de la prévention et de la préparation aux situations d'urgence. Il s'agit en amont de faire la prévention une nécessité impérieuse, en incluant des programmes d'information, de sensibilisation, de vulgarisation et d'évacuation face aux catastrophes naturelles, humaines et technologiques, contrairement à la préparation qui appelle en aval la mise en place des politiques de réponse à ces phénomènes. Après le point de presse, le docteur David Missiribassi, directeur départemental de la population, a échangé avec les professionnels de la sécurité civile sur des questions environnementales allant à la protection des populations. Pour la population ponténégrine, le commandant territorial de la sécurité civile a rappelé que le numéro d'urgence gratuit est le 118, le lien privilégié sécurité civile, population. Débuté le lundi 3 mars dernier, les travaux de la première édition de la revue du secteur privé de la santé et des services de santé des armées ont pris fin ce mercredi 5 mars 2025 à Pointe-Noire. C'était dans une cérémonie dirigée par le professeur Donatien Mokassa, directeur de cabinet représentant le ministre de la Santé et de la Population. 12 axes prioritaires ont été retenus à l'issue des travaux de cette revue. En voici un extrait. Mettre en place un comité de suivi des recommandations de l'atelier, élaborer un plan stratégique 2025-2030 pour l'organisation et la contribution du secteur privé de la santé en République du Congo, réaliser une cartographie nationale de l'ensemble des structures du secteur privé de la santé, réaliser une cartographie nationale des ressources humaines évoluant dans l'ensemble des structures du secteur privé, comité des suivis et direction générale des administrations et des ressources, délai de mise en œuvre d'ici mai 2025. Paramétrer le DHS2 dans toutes les cliniques et ces entités privées du pays. Identifier les indicateurs clés sur l'accès, la morbidité, la mortalité, les ressources à implémenter dans le DHS2. Des retrouvailles tenues avec succès ayant croisé l'assentiment du représentant par intérim de l'OMS au Congo, lequel a exprimé au nom de l'OMS et des partenaires sa satisfaction pour la qualité des travaux. Après la lecture du communiqué final, le professeur Donatien Mokassa a clos les travaux au nom du ministre de la Santé et de la Population. La qualité de l'offre de soins et services de santé occupe une place de choix dans la vision de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dont la matérialisation est assurée par le gouvernement de la République sous la conduite éclairée de M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement qui a fait de la santé sa première bataille. Cette matérialisation repose sur le renforcement de la coopération, la synergie et la mutualisation des efforts des acteurs du secteur public et privé pour un système de santé fort au service du développement socio-économique de notre pays. Le schéma organisationnel qui a été choisi, à savoir celui des panels mixtes public-privé, à dominance privée, placés sous la coordination des managers généraux et dirigé par des managers des panels, a facilité l'identification des forces, des faiblesses et des goulots d'étranglement dans les piliers essentiels du sous-système de santé privée, à savoir la gouvernance et le leadership, le financement du secteur privé,
l'offre et l'accès aux soins, la gestion des ressources humaines, la gestion des infrastructures et des plateaux techniques, les produits de santé, les médicaments, les consommables de soins et les technologies appliquées à la santé, le système d'information sanitaire et les bases de données. La mise en œuvre des recommandations formulées au cours de ces travaux contribuera à l'intégration du secteur privé de la santé et des services de santé des armées dans le système global de santé dans le pays, a conclu le représentant du ministre de la Santé et de la Population. Les officiers de police judiciaire à compétences spéciales en mer et dans les eaux continentales sont en formation à Pointe-Noire 5 jours durant. Ce séminaire de formation qui s'est ouvert le lundi 3 mars 2025 sous la houlette du capitaine de vaisseau Yann Berton Ibata Issei, commandant du 31e groupement naval, a connu la participation de la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Stéphanie Souvenir, Tibi Ititi, et du représentant du commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Une cérémonie marquant la fructueuse collaboration d'un équipage mixte composé de la Marine nationale et du parquet de la République de Pointe-Noire. Dans son mot d'usage, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire a mis un accent particulier sur l'intérêt de la formation. La formation est la clé de tout succès. Dès mon arrivée à la tête du parquet de la République de Pointe-Noire, la formation des acteurs judiciaires, de tous ceux qui participent à la chaîne pénale, a été identifiée comme un des leviers majeurs de mon action en vue d'une justice pénale efficiente dans notre circonscription judiciaire, surtout dans un contexte où se développent de nouvelles formes de criminalité. En conférant donc aux militaires de la Marine nationale des pouvoirs de police judiciaire, la loi numéro 5/2019 du 8 février 2019 relative aux modalités de recours à la coercition et à l'emploi de la force en mer et dans les eaux continentales s'inscrit dans cette volonté de l'État de rendre la riposte publique plus rapide et efficace. En effet, les militaires de la Marine, dont le gros des activités se déroule en mer, sont les mieux placés pour repérer, constater et documenter les actes illégaux qui se commettent dans nos eaux maritimes. La formation qui s'ouvre donc ce jour devrait vous aider à mieux appréhender le cadre juridique global dans lequel s'exercent les missions de police judiciaire. Qu'est-ce qu'une infraction? Quel est le rôle de l'OPJ? Comment procède-t-il à son office? Que se passe-t-il une fois son action terminée et son dossier d'enquête transmis au procureur de la République? Quel rapport doit-il entretenir avec ce magistrat du parquet? Telles sont là les principales questions auxquelles devront répondre les intervenants qui vont se succéder. Ouvrant les travaux du séminaire, le capitaine de vaisseau, commandant du 31e groupement naval, a centré son message sur la préoccupation des questions liées à la sécurité maritime. Avant tout propos, j'aimerais au nom de Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major de la Marine nationale, vous souhaiter la cordiale bienvenue dans cette salle de notre caserne. Les questions liées à la sécurité maritime demeurent pour l'ensemble des pays côtiers une préoccupation majeure, car susceptible de déstabiliser les échanges mondiaux dont près de 80% transitent par les mers et les océans du monde. Investi de la lourde mission de la défense maritime et fluviale du territoire, nos officiers de police judiciaire doivent être en mesure d'allier les pratiques opérationnelles aux questions juridiques. Les lampions de cette formation s'éteindront le vendredi 7 mars 2025. Les travaux de la 6e session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Kouilou se sont achevés ce vendredi 7 mars 2025 sous l'égide de l'honorable Alexandre Mabiala, président de cette assemblée locale en présence du représentant de l'État dans le département, le préfet Paul Adandibouilou.
Il a fallu le patriotisme, le sens de sacrifice de ces élus locaux réunis autour de leur président pour la tenue de cette session budgétaire. Le secrétaire du bureau exécutif de ce conseil a rendu public le budget exercice 2025. S'agissant du budget exécutif, du budget primitif, exercice 2025, celui-ci a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 6 milliards 840 millions 349 213 francs CFA contre 6 milliards 966 790 410 francs avec une baisse de 126 441 197 francs CFA, s'expliquant par les faits ci-après. La faible tendance des indicateurs macroéconomiques au niveau national, l'irrégularité des crédits transférés et la non-rétrocession des impôts locaux. Le Kouilou ne devra pas reculer sur le chemin du développement. Le sens du devoir a une fois encore prévalu sur toutes les formes de considération rétrograde qui, malheureusement, ont la triste réputation d'empêcher les peuples de transcender leurs différences et leurs intérêts personnels pour se bâtir un destin commun. Le Kouilou, notre Kouilou, n'a plus besoin ni de reculer, ni de freiner sa marche sur le chemin du développement que nous propose le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, chose impensable hier, sans vos droits légaux consacrés par l'exercice de vos fonctions parlementaires locales, vous avez franchi le Rubicon, les mains vides, pourtant pleines de passion, pour leur Kouilou. Les distingués conseillers départementaux du Kouilou ont planché durant plusieurs jours pour donner à leur collectivité locale les outils nécessaires pour son relèvement vivement souhaité. C'est pourquoi le bureau exécutif du conseil départemental du Kouilou, ici et maintenant, félicite les distingués conseillers départementaux du Kouilou et vous couronne de sa sincère reconnaissance. Le président du conseil départemental, ensemble avec les élus locaux du Kouilou, caresse l'ambition de prospecter d'autres ressources de financement dans le cadre légal de la coopération décentralisée des ONG au développement et des partenariats publics-privés.